Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente donc une petite vidéo pour découvrir ensemble 8 réflexions à avoir avant de créer votre site internet ou de procéder à la refonte de celui-ci. Donc voilà, le but étant de vous permettre d'avoir une vision un petit peu globale du futur projet, de voir ce sur quoi il faut réfléchir maintenant pour pouvoir le mettre correctement en place avec le ou les prestataires de votre choix. Première étape, donc c'est tout ce qui va concerner vos besoins et vos attentes concernant le projet. Est-ce que c'est un site que vous souhaitez mettre en place pour améliorer la notoriété de votre marque, pour mieux présenter votre offre, démontrer votre expertise, votre savoir-faire, vendre désormais en ligne vos produits, toucher de nouveaux prospects ou fidéliser des clients? Ça, c'est la première étape, donc à bien définir, voilà, savoir ce que vous voulez et ce que vous attendez de ce site. La deuxième étape, ça va être tout ce qui va être la gestion de la concurrence, donc là où va se placer votre site internet. Qu'est-ce que vous faites de mieux que vos concurrents? Qu'est-ce que vous aimez chez eux? Qu'est-ce que vous aimez pas? Ce qui va vous permettre de définir les forces et les faiblesses chez eux et du coup voilà, voir comment vous pouvez vous placer en face de ça et comment vous pouvez présenter voilà, du mieux possible vos produits par rapport à cette concurrence qui est déjà existante sur le marché. Troisième étape, c'est un peu ce que j'ai appelé l'offre unique de valeur. Donc c'est ce qui vous différencie justement de vos concurrents. Donc qu'est-ce que c'est? Parce que votre produit est meilleur, plus haut de gamme, il a une notion, j'en sais rien, écologique, il a un meilleur rapport qualité-prix, il est fait localement, il est made in France, voilà, est-ce qu'il est original? Donc ça c'est à vous de définir, voilà, qu'est-ce qui fait que votre produit ou vos produits sont mieux que vos concurrents. La quatrième étape, c'est tout ce qui va être la connaissance de vos clients, donc ce qu'on appelle les buyers persona. C'est vraiment les profils types de vos acheteurs. Qui sont-ils? Quelles sont leurs habitudes d'achat? Est-ce qu'ils achètent en ligne? Est-ce qu'ils achètent plutôt en boutique? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Un prix, une info sur votre société, la qualité, voilà, de connaître la qualité de vos produits et comment vous allez arriver à les convaincre. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire pour les convaincre? Donc, mettre en place des avis clients, partager ces avis clients ou des témoignages de vos clients satisfaits, mettre en avant votre savoir-faire par des contenus de qualité, voilà, ou remettre en avant la qualité de vos produits parce que c'est fait artisanalement ou que c'est fait localement, que c'est fait en France, voilà, tous les points un peu à aborder. Un autre aspect important, donc ça va être aussi le look, l'esthétique de votre site, bien évidemment, mais tout ce que vous allez aussi, et qui est en général un peu caché, la face cachée de l'iceberg, c'est tout ce qui vont être des techniques de référencement naturel pour avoir un site qui soit pertinent, propre et qui s'affiche du coup dans les SERP et qui convertisse justement des prospects en clients. Donc ça va se passer à la fois d'un point de vue esthétique, donc comme j'ai dit, via le style, soit un style corporate ou un peu plus décalé. La mise en place d'un référencement SEO naturel donc dès le début du projet, donc bien prendre en conscience ça, donc via des mots-clés, définir vos mots-clés, les titres de page, des choses comme ça, les paragraphes. Des call to action aussi qui doivent être présents sur le site. Donc les call to action, c'est tout ce qui va inviter le client ou le prospect, enfin le visiteur sur votre site à vous contacter. Donc on peut mettre ça aussi en place par un chat qui vous permet d'échanger en live de manière interactive avec vos prospects. Bien mettre évidemment aussi des liens vers vos réseaux sociaux, donc créer aussi vos pages réseaux sociaux de manière qualitative. Et pourquoi pas créer des formulaires spécifiques pour chaque besoin ou chaque page afin d'augmenter la conversion de prospects. L'étape d'après, l'étape 6, du coup, ça va être tout ce qui va être stratégie de contenu. Donc, comment vous allez créer ce contenu? En général, d'un point de vue référencement, on essaie de répondre aussi aux questions un peu classiques des clients, donc via des FAQ ou des choses comme ça, les questions un peu qui reviennent régulièrement. Mais on peut aussi créer des contenus pour apporter des connaissances à vos clients, donc, ou un aspect un peu méconnu de votre entreprise ou de votre savoir-faire. On va du coup passer par le biais soit d'articles, de textes, mais aussi agrémentés de photos ou de vidéos qualitatives qui donnent envie. L'utilisation du coup des mots-clés aussi métiers, donc qui sont liés à vos métiers respectifs. Bien penser aussi à avoir du contenu frais sur ce site internet à terme. C'est-à-dire par des actualités qui datent de plus d'un 6 mois ou un an, ça donne forcément une mauvaise image. Mais voilà, pensez à créer du contenu fréquemment, régulièrement, pour justement alimenter les clients qui peuvent être intéressés voilà, par votre entreprise et ce que vous faites. Et pourquoi pas, si vous savez que vous n'allez pas avoir le temps, externaliser cette partie-là, externaliser la création de contenu. Aujourd'hui, ça se fait bien, tout en ayant un œil dessus pour vérifier la qualité et que ce qui est dit est vraiment voilà, l'essence même de votre entreprise.
L'avant-dernière étape, c'est tout ce qui va être un peu autour de votre site, ce que j'ai appelé autour du site, c'est tout ce qui va être un peu externalisé à votre site, et qui va donner justement aussi du poids à celui-ci. Donc ça va être la gestion du community management, donc le management de vos pages Facebook et autres, et la communication sur ces supports-là. Faire des liens, avoir des liens extérieurs, donc ce qu'on appelle des backlinks, depuis des sites partenaires vers votre site internet, mais également faire des sites depuis votre site internet vers des sites extérieurs qui peuvent être pertinents. Donc là aussi des sites avec lesquels vous travaillez, des partenaires avec lesquels vous travaillez ou des gens de confiance, pour créer un écosystème de sites dans le même un peu domaine, sans être concurrents, mais plutôt complémentaires. Ça peut être aussi passer par créer vos pages, surtout pas oublier de créer vos pages Google My Business qui vont permettre d'être visibles sur Google Maps et sur Internet, sur Google aussi, via la possibilité d'ajouter des horaires, des infos pratiques, des choses comme ça. Utiliser Google Analytics et Search Console qui sont des outils dédiés au référencement. Pourquoi pas créer des landing pages et puis envoyer des communiqués de presse également à des sites partenaires. Et la dernière étape, donc tout ce qui va toucher au coût, au budget donc de ce projet et de sa réussite. Donc déjà au début, c'est de réaliser un cahier des charges bien précis, bien ficelé pour qu'on sache qui fait quoi dans la création de contenu, entre le prestataire, etc. Avoir vraiment une approche héroïste de cette création de site, donc de savoir que ce site doit rapporter de l'argent, pas être qu'une gestion de coûts, mais qui doit surtout rapporter de l'argent ou des demandes entrantes de la part de vos prospects. Bien choisir son prestataire, alors soit par le bouche à oreille, soit par une relation de confiance, et puis bien sûr le rencontrer pour discuter avec lui du projet, d'avoir un peu ce feeling-là avec lui, c'est important. Et puis les deux derniers points, donc bien séquencer le projet pour savoir quand est-ce que ce sera livré et bien cadencer tout ça. Et surtout de la part de vous, donc du client, de bien s'impliquer dans le projet, c'est très important. Un peu comme quand on construit sa maison ou dans d'autres gros projets, il faut s'impliquer, prendre du temps, réfléchir. Il y aura forcément des choses à corriger, des choses à changer pendant le projet. Donc le client, c'est primordial qu'il s'investisse dans le projet pour réaliser tout ça et que ça porte ses fruits. Voilà, donc voilà un petit récapitulatif maintenant donc des 8 étapes que vous pouvez consulter. Et puis si vous avez besoin d'un prestataire, surtout pour la création de votre site web, vous pouvez faire appel à Kuma, ce sera avec plaisir que je vous rencontrerai et qu'on pourra discuter de ça ensemble. Voilà, merci pour votre écoute et à bientôt.